Mercredi 9 janvier 2013, le Conseil des ministres s'est tenu comme prévu. Les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ont été une fois de plus mobilisés autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour réfléchir sur des sujets en vue des décisions à prendre pour la marche de la nation. Cette réunion, également une occasion de faire des communications. L'une de ces communications a porté sur la filière café-cacao, une filière qui, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement, n'a pas l'air de mal se porter pour la campagne en cours. La production pour la campagne 2011-2012 du cacao, 1 485 882 tonnes. Il est important d'insister sur le fait que le prix Borchamp fixé par le gouvernement a été respecté en raison des mesures de protection des paysans qui ont été prises par le gouvernement. Information importante pour la campagne 2012-2013, il est projeté de réhabiliter 3000 km de pistes pour faciliter la sortie des produits. Et la bonne nouvelle qui a été également communiquée par le ministre de l'Agriculture, c'est la relance qui est nette, qui a été observée et qui est nette de la caféiculture en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement répondant à une autre préoccupation, cette fois liée à la baguette du pain qui coûterait un peu plus cher après la hausse du prix du super sans-plein et du gaz, a indiqué que cela ne devrait pas donner lieu à des augmentations de prix de produits de première nécessité, conformément aux dispositions prises par le gouvernement. Les mesures prises ne concernent pas un produit qui lui touche à la totalité de ces produits-là, c'est le gasoil. En ce qui concerne le pain, très peu de boulangeries, je pense même qu'il n'y en a pas du tout, utilisent du super pour fabriquer du pain. Celles qui utilisent encore du carburant utilisent probablement du gasoil, du fioul, ou utilisent l'électricité. Bon, donc il n'y a pas d'augmentation à ce niveau-là. Et puis, il y a le décret pris pour la réalisation du barrage de Soubré. Pour le porte-parole du gouvernement, une très bonne nouvelle, vu les nombreux emplois que la concrétisation de ce projet va occasionner.